Extrémisme. Il y a quelque chose dans l'extrême qui évoque notre désir d'infini. Toujours il s'agit d'aller non seulement jusqu'au bout, mais au-delà du bout, si j'ose dire, c'est-à-dire de porter les choses à leurs limites, de repousser toujours les bornes et de faire que ces limites elles-mêmes explosent et soient définitivement franchies. Tout ce qui paraît nous contraindre par l'extrémisme se trouve défié. Alors évidemment, ça peut prendre la forme des pires défis, celle du fanatisme, celle de l'imposition d'un pseudo-bien ou d'une pseudo-vérité par la force. Ça peut prendre la forme parfois suicidaire des sports de l'extrême, où l'on est certain de vouloir aller toujours plus loin. Et cette question de la certitude, elle est aussi centrale dans toute approche de l'extrémisme. Nietzsche avait raison de dire « ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Et tous les fanatismes, quels qu'ils soient, ne cessent de le démontrer. Les extrémismes politiques ne sont que des variantes de cette recherche d'au-delà. Mais je me demande si on ne pourrait pas imaginer un extrémisme positif. Par exemple, une tendresse de l'extrême, comme on parle d'une extrême douceur, d'une extrême gentillesse, d'une extrême humanité, d'une extrême compassion ou d'une extrême solidarité. Il y a sans doute à inventer des formes de bien qui iraient au-delà de leurs propres limites, mais sans vouloir s'imposer à qui que ce soit, sans vouloir écraser de leur vérité ou de leur certitude aucun être humain.